Alors, je vais laisser l'appellation porc à Vincent, parce que porc, ça signifie normalement plutôt la viande que l'on mange. Moi, je vais garder plutôt le terme de cochon, qui désigne plutôt le cochon, en général, l'animal. Sur ses pattes. Sur ses pattes. Et sachant qu'il y a beaucoup de termes qu'on peut utiliser quand on parle du cochon. On parle de truie, de verra, de coche, de cochette. Moi, ce que je préfère, c'est le petit goré. Voilà, j'aime bien les gorées. T'aimes bien les gorées ? Oui, j'aime bien les gorées. Nous allons partir dans la vallée des Aldudes pour découvrir cette race qu'est le cochon basque dans l'élevage de Pierre Oteza. Un ciel azur, des collines verdoyantes à perte de vue et des cochons roses et noirs. Bienvenue dans la vallée des Aldudes. Allez, Cet homme qui appelle ses cochons, c'est Pierre Oteza. Il élève des porcs basques, mais c'est avant tout un amoureux de sa région. J'ai eu la chance de naître ici, de grandir ici, aujourd'hui de vivre ici. Et bon, c'est vrai que on a un cadre de vie qui est magnifique. Allez. Sur son exploitation et dans les montagnes, Pierre élève 450 cochons, mais pas n'importe lesquels. Des porcs pinoirs du Pays Basque, appelés plus communément des porcs basques ou quintoa. Une race typiquement locale et facilement reconnaissable. Sa robe est bicolore, la tête et le cul sont noirs, et ses longues oreilles sont croisées sur le groin. Et le caractère de l'animal semble être proche de celui de l'éleveur. C'est une race calme, c'est vrai. Bon, un peu têtue, mais bon, on n'est pas basque pour rien. Mais après, bon, c'est vrai que c'est une race qui est facile à mener, c'est-à-dire les porcs sont assez doux. Il les aime, Pierre, ses cochons, mais une autre personne est tout aussi passionnée que lui, Catherine, sa femme. Et si aujourd'hui ce couple voit gambader tous ses cochons, il y a encore 30 ans, ce n'était pas le cas. Au début des années 80, cette race était en voie de disparition. Il a fallu tout le courage et la passion de Pierre et Catherine pour réimplanter cette espèce dans son berceau local. Et c'est une rencontre tout à fait insolite entre Pierre et ce cochon qui est à l'origine de sa survie. En 1989, lors du Salon de l'Agriculture, Pierre découvre au hasard des allées 2 porcs basques. On a découvert le porc basque en même temps. Lui au départ au Salon de l'Agriculture à Paris. Puis moi je l'ai découvert au retour parce que en cadeau, vous savez, un cadeau de voyage, un homme tout bien attentionné ramène à son épouse, à sa chérie, un petit souvenir pour compenser le départ, son absence. Donc moi j'ai eu 2 petits cochons basques. Pierre et Catherine ont donc débuté avec 2 cochons il y a 24 ans. Et maintenant, ils en ont plus de 400. Gratien, le porcher, s'occupe de la nourriture de tous les animaux. Châtaignes et glands à l'automne, granulés de céréales le reste de l'année. Quant à Catherine, son truc à elle, ce sont les porcelets. Allez, on va voir les petits là-bas. Ces porcelets ont tout juste 10 jours. En tout, chaque année, Catherine chapeaute 300 naissances. L'instinct du porc, quand il naît, il va directement à une tétine, il choisit sa tétine, puis il ne va plus jamais la quitter. Donc c'est pour ça qu'au démarrage de tétée, là, au démarrage de tétée, il y a toujours un peu de bazar, parce que le temps qu'ils retrouvent chacun leur tétine. Donc voilà. Mais une fois qu'ils l'ont trouvé, ils la lâchent plus. C'est la mère qui décide après. Après, si elle a plus, c'est pas le casse-croûte à toute heure ni open bar, non, c'est elle qui décide quand elle a fini. Au bout d'1 mois et demi, ils seront sevrés et pourront alors arpenter les pentes de la montagne. Et s'il y a autant de petits dans ce parc, c'est que Catherine et Pierre, en plus d'être éleveurs, sont aussi reproducteurs. Et une race locale, ça s'entretient. On va aller voir les verras, donc les mâles reproducteurs. Dans cette exploitation, les verras sont regroupés dans un parc au nom évocateur. On appelle ça la chambre d'amour. Vous savez, il y a une chambre d'amour à Anglette, c'est une magnifique plage. Et à des kilomètres de la première plage, ce sont 4 mâles et 45 femelles qui s'y retrouvent. Voici d'ailleurs un de ces mâles reproducteurs. Sur un potentiel de 400 porcelets, on en garde 2. Donc il y a 2 privilégiés, si on veut dire, si on peut dire comme ça. C'est exactement ça. 2 privilégiés, car ici, les critères pour les mâles reproducteurs sont drastiques. La couleur de la robe, la lignée, l'aplomb des pattes et le nombre de tétines.
Quand on travaille avec une race pure, il faut gérer la génétique. Autrement dit, miser sur les plus beaux spécimens pour la reproduction. Ça reste des animaux que l'on élève avec amour, parce que c'est vrai qu'il faut bien les élever. Si on veut avoir un bon cochon, il faut que l'éleveur soit bon également. Un quart de siècle après s'être lancé dans la sauvegarde du Port Basque, Pierre n'a aucun regret. Cela reste pour lui une très belle aventure. C'est une passion, un plaisir et voilà, c'est beaucoup de bonheur, c'est vrai. Un bonheur, une passion et un investissement pour le bien-être de ces petits cochons. Et on est loin, bien loin de l'élevage industriel où les cochons sont confinés dans des toutes petites cases sur du caillebotis, où les porcelets ont juste accès à leur mère par des tétines. Enfin voilà, où on a une surdensité animale. Là, les cochons sont heureux, hein, je crois qu'on peut le dire, et ils ont une vie, ils ont une vraie vie, une qualité de vie qu'on leur offre. Ils mangent des choses saines, et puis voilà, ils peuvent s'exprimer aussi quand ils n'ont pas assez de glands, pas assez de... Dis donc, Pierrot, juste un mot, Hélène. Pierre, je crois que tu connais bien cet éleveur. Ah oui, moi j'étais content de voir ce reportage parce que je connais bien Pierre Oteza. Je crois avoir été un des premiers peut-être à lui consacrer un reportage au début quand il a relancé justement. Moi, je crois. Hein, oui, enfin à peu près. On va Non, pas juste discuter après pour ça. France 3 Pays Basque. Et c'était dans cette montagne des Aldudes qui est magnifique. Alors c'est un homme assez timide. Hein. Vous avez vu qu'il laissait parler sa femme plutôt que lui il n'aime pas parler. Mais alors. Un caractère formidable et un talent qui lui a permis de réussir de façon exceptionnelle dans le sauvetage de cette race particulière. Ouais, on le retrouvera au sein de l'agriculture, hein, Laurent. Oh, il est tous les ans au salon. salon. En France, au sein de l'agriculture à Paris. Ouais. Et moi, vraiment, je veux revoir cette image de tous ces petits culs noirs qu'on voit courir en liberté. Ah bah ça. Ben moi, j'adore. Regardez comme c'est beau. Ils courent, ils sont heureux sur leurs quatre pattes avant de finir en jambon, mais c'est du bon jambon et qui vient d'un bon cochon. Et si on se balade aux Aldudes, on peut les voir en liberté, en effet. On peut aller faire une belle balade là-bas et en profiter. C'est beau là-bas, hein. Oh là, magnifique. les Aldudes, magnifique. Les cochons, ils courent sur une terre qui est très particulière, la terre des Aldudes, parce qu'on est dans le pays Quin, et c'est une des dernières particularités historiques où, après un traité de 1856, c'est une terre espagnole qui a été donnée en jouissance à la France. Ce qui veut dire que les 8 familles qui vivent dans cette vallée payent leur impôt foncier à l'Espagne et payent la taxe d'habitation en France. Et c'est pratiquement le dernier endroit en Europe où ça se passe comme ça. Et nous, on récupère les cochons. Voilà. Et voilà. Merci, professeur. Vraiment. Merci, docteur. Merci, professeur.